De retour dans le Politicia sur Africa 24, votre rendez-vous politique sur notre antenne propose d'aborder l'avenir politique de l'Algérie. Les perspectives politiques du pays se peaufinent à l'approche des législatives de mai. Et pour en parler, nous sommes toujours en compagnie de Hichem Aboud, qui est journaliste, et nous a rejoint sur ce plateau Anis Alkama. Bienvenue. Vous êtes donc militant de la société civile algérienne. C'est bien ça. S'il s'agit d'un test pour la présidentielle de 2019, il y a peu de suspense quant à l'issue des législatives prévues en Algérie en mai prochain. L'opposition et le parti au pouvoir continuent les tractations. La grande majorité des 462 sièges à l'Assemblée populaire nationale sont en train d'être pourvus ou en train d'être tractés par les partis politiques du pays. Les précisions d'Aminata Diak. En Algérie, les élections législatives se tiendront le 4 mai 2017. Cependant, ce scrutin se déroule dans un climat de tension et de controverse entre les autorités et certains partis de l'opposition. Ces derniers reprochent au gouvernement un manque de transparence dans la gestion du fichier électoral. Ils contestent également la mission et les prérogatives de l'instance indépendante mise en place par la présidence pour la gestion et la surveillance du scrutin. L'opposition considère donc cette instance comme une structure créée par le pouvoir parce qu'elle est financée d'abord par le gouvernement. La composante a été choisie sans consultation des partis d'opposition, ni des syndicats, ni de la société civile par les pouvoirs publics. L'opposition a toujours demandé à ce qu'il y ait une véritable instance indépendante qui ne dépend pas de l'administration, ni du ministère de l'Intérieur, ni du gouvernement. Pour dénoncer cette nouvelle institution, le parti Talaïl El Ouriet de l'ancien chef de gouvernement Ali Benfis va plus loin. La formation politique a décidé de boycotter ces élections qui, selon elle, n'offrent pas de solides garanties pour assurer la crédibilité du vote. Notre parti ne participera pas aux prochaines élections, mais il ne restera pas les bras croisés et on ne prendra pas de congé politique. L'institution législative attendue va exécuter les ordres et ne va pas prendre des initiatives. Les dernières élections législatives de 2012 avaient débouché sur la victoire du Front de Libération Nationale. Le parti au pouvoir dispose aujourd'hui de 220 sièges sur les 479 que compte l'Assemblée nationale. Le Rassemblement national démocratique, avec qui les FLN se partagent le pouvoir, arrive en deuxième position avec 68 sièges. Ces deux formations disposent de la majorité absolue dans l'hémicycle où siègent 27 partis ainsi que 19 députés indépendants. Pour les législatives de 2017, l'opposition s'organise. Elle va concourir lors de ce scrutin pour continuer à exister sur la scène politique. De leur côté, les partis islamistes tentent de se regrouper pour mieux peser dans ces échéances électorales. Les 6 partis islamistes ont décidé de se regrouper pas au sein d'un seul bloc, mais au sein de 2 blocs pour essayer d'affronter l'opération électorale. C'est des partis qui veulent revenir au devant de la scène, être la 3e, la 4e force politique dans le pays. Maintenant, pour le parti du pouvoir, parce qu'il se présente comme un parti de l'État, le FLN, Front de Libération Nationale, voudrait garder le même nombre selon son secrétaire général, Jamal Ould Abbas, malgré qu'il y a eu beaucoup de batailles autour des listes, autour des têtes de liste. La presse a parlé de corruption pour l'achat donc des voix, pour les noms donc dont portés sur les listes. Et donc le parti FLN part vers ces élections avec beaucoup d'handicap, puisque c'est un parti qui est déjà trop lié au pouvoir et c'est un parti qui n'a pas réellement un programme politique clair. Pour rassurer les partis politiques, le président Abdelaziz Bouteflika a installé une instance de surveillance des élections composée de 205 magistrats. Prévue dans le dernier amendement constitutionnel, elle a pour mission de crédibiliser le processus. La campagne électorale pour les législatives débutera le 9 avril 2017 et va durer 3 semaines. Monsieur Alkama, je me tourne vers vous pour vous demander tout simplement, d'après vous, quelles sont les formations politiques en force pour ce scrutin ? Alors moi je veux dire que le gouvernement a vraiment fait, le régime a vraiment fait un tour de force incroyable. Avant de parler des partis qui sont en puissance en Algérie, on sait tous que c'est le FLN et le RND, donc c'est les partis qui sont proches du pouvoir, qui sont proches du système. Ce n'est pas forcément ça qui est étonnant, la configuration politique n'a pas forcément changé, si tant est qu'on puisse parler de configuration politique. On verra les résultats du 4 mai. Exactement. Ce qui est vraiment le plus impressionnant, c'est qu'ils aient amené des gens qui étaient rompus à la tradition de l'opposition par l'abstention. De quels gens parlez-vous ? Notamment des partis comme l'RCD ou
ou d'autres partis qui ont formé la CNLTD donc, au temps du 4e mandat. Donc, ce qui s'est passé, c'est que ce qui est important, c'est de dérouler le fil de l'opposition du 4e mandat jusqu'à maintenant. Ce qui s'est passé, c'est que au moment du 4e mandat, s'est structuré, s'est cristallisé une espèce d'opposition, donc la CNLTD, qui disait en gros qu'ils ne faisaient pas confiance à ces élections-là, qui se structuraient entre eux pour pouvoir représenter quelque chose au niveau du peuple, donc une certaine opposition. Il y avait une démarche, on peut la critiquer, on peut être d'accord avec elle ou pas, de pouvoir proposer quelque chose de commun et d'avoir en quelque sorte un ennemi politique commun. On le verra, en tout cas, tout a explosé. Mais la démarche était celle de dire qu'on ne cautionne pas un régime qui est en place depuis l'indépendance, qui a une continuité, qui a une filiation depuis l'indépendance, qui est le même régime, la même mafia politico-militaro-financière dont parlait M. Aboud, avec des intérêts qui convergent autour. La question était de ne pas cautionner tout ça. Le régime est très malin en laissant croire qu'il pourrait y avoir des changements. Il l'a fait plusieurs fois, il a joué plusieurs cartes. Il laisse croire parfois qu'il peut y avoir une espèce de transition Monsieur Alkama, il y a dans ces 63 partis politiques et 163 listes indépendantes qui participent à ce scrutin. Pourquoi vous dites que ce n'est pas démocratique? Elle est ouverte, cette élection. On peut avoir 10 000 listes indépendantes. Mais 12 591 candidats. Très bien, on peut avoir 10 000, 12 000, etc. Enfin, je n'ai pas le chiffre exact, mais je peux très bien vous croire. Les chiffres du ministère. Mais, non, déjà, il y a le résultat final. Il parle de démocratie, donc les partis politiques sont là et participent. Très bien. Le nombre n'a jamais fait la démocratie. Le fonctionnement, et également le fonctionnement n'a jamais fait la démocratie. La démocratie, c'est quoi? Alexis de Tocqueville disait que de la démocratie en Amérique, c'est la vitalité démocratique qu'il y a au niveau de la société. Quel est l'état de la société algérienne? La société est anesthésiée par ce pouvoir-là qui arrive à manipuler à la fois tout le peuple, toute l'opposition, il l'amène d'une abstention jusqu'à la participation pour le cautionner. Il joue de toutes les cartes. Il y a une partie de l'opposition qui boycotte, mais il y a une partie de l'opposition qui participe aussi à ce scrutin, qui joue le jeu. Lorsque vous verrez qu'au sein des associations de quartier, au sein des associations culturelles, il y a une volonté de participer à la politique à travers les partis et à travers ces listes-là, on pourra dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de la représentativité du peuple. Vous, en tant que membre de la société civile, qu'est-ce que vous faites pour ces élections législatives? Alors, mon analyse de la situation, c'est que non seulement le pouvoir montre une autre facette de sa politique, qui est celui de séduire finalement des partis d'opposition. Vous avez votre mot à dire, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, laissez-moi juste finir, parce que c'est plus complexe que ça. Mon mot à dire, c'est de pouvoir justement décrypter, analyser tout ça. La situation est telle qu'on ne peut comprendre le peuple qui renvoie dos à dos les partis d'opposition et les partis au pouvoir. Mais vous allez y participer ou pas? Vous êtes citoyen algérien, qu'est-ce que vous allez faire? En tant que citoyen, mon rôle, c'est d'informer les gens de ces mécanismes-là. Mon rôle, c'est de pouvoir parler aux gens et de leur dire que s'ils n'arrivent pas à y croire, s'ils n'arrivent pas à croire aux politiques de partis politiques qui sont en réalité des coquilles vides, c'est qu'ils ne sont pas fous. C'est pas qu'ils n'aiment pas leur pays. C'est qu'en réalité, ils ne croient pas en cette mascarade-là. Donc vous y participez aux élections? Vous allez voter? Vous allez voter, monsieur Alkama? Ce qu'on appelle c'est une abstention constructive. C'est-à-dire, Mais est-ce que la politique de la chaise vide n'est pas finalement inutile, monsieur? Vous savez, la politique de la chaise vide est un petit peu forcée. On vous force à ne pas passer. Parce que quand vous voyez que votre voix ne va pas compter, que les jeux sont faits d'avance. Mais non, il faut participer pour le savoir. On va cautionner. Moi, d'abord, je n'ai pas le droit de participer. Vous êtes... c'est un cas particulier. Moi, je suis un cas particulier. Bon, d'accord. Mais même si je pouvais participer, même si je pouvais voter. Quand je vois de mes propres yeux que ces listes électorales ont fait l'objet de marchandage, que des gens ont payé de l'argent pour être tête de liste ou être deuxième ou troisième sur la liste... Ça a été démenti par le ministre. Je ne peux pas participer à ces joutes parce que le jeu démocratique est faussé d'entrée. Donc vous laissez la situation telle qu'elle, sans participer, sans mot à dire... Ça, c'est le rôle des partis politiques. C'est le rôle des médias de dénoncer ces pratiques et il faudrait mobiliser l'opinion publique. Malheureusement, et c'est pour ça que je dis que moi je ne fais pas assumer la responsabilité à tout le pouvoir, parce que le pouvoir il est ce qu'il est, il ne va pas vous faire de cadeaux, son but c'est de se maintenir. Mais c'est facile de dire je ne participe pas parce que c'est pas crédible, il faut tester, aller aux urnes, non? Attendez, je vais vous donner un cas concret. Monsieur Boeflis a participé à l'élection présidentielle de 2014. Absolument.
contrairement à d'autres candidats qui ont refusé sous prétexte que les dés étaient pipés d'avance. M. Benflis a participé et il devait être élu. Tous les suffrages étaient de son côté. À la veille, à 48 heures du déroulement des élections, il y a eu des manipulations de la part du pouvoir. Mais là encore, c'est un faux. On peut spéculer, monsieur. Non, attendez, j'arrive, j'ai pas terminé. On n'a pas de preuves. Non, attendez. Non, les preuves ont été apportées. Un bon argument. Les preuves, non, laissez-moi terminer. Oui. Les preuves ont été apportées dans le livre blanc qu'avait publié M. Benflis au lendemain des élections. Mais c'est l'opposant qui parle, c'est normal. Pardon ? C'est l'opposant qui parle. Oui, mais il a apporté les preuves matérielles. Les listes, toutes les preuves matérielles ont été apportées. Malheureusement, personne ne l'a suivi, ni de l'opposition, ni de la société civile, mais vous ni avez des remarqué médias. que souvent les perdants crient au complot et crient aussi à la corruption et au alors, si on ne crie pas au complot, quand on est victime au complot, on se tait, donc on devient victime consentante et il n'y a pas meilleur allié du bourreau que la victime quand elle consent. Est-ce que l'opposition algérienne, d'après vous, a cette assise populaire que bénéficie le elle n'a pas d'assise populaire. Je vais juste rebondir sur ce qu'il a dit. Benflis, pourquoi participe pas à ces élections-là? Pour quelle raison? Qu'est-ce qu'il a dit? Quelles sont ses déclarations? Alors, il annonce... Ses déclarations, c'est qu'il pense que ces élections-là ne seront pas propres. Alors, je vais vous dire, il a la ferme conviction. Il a la ferme conviction. Comme et d'autres Benflis, bien sûr, et comme d'autres l'ont répété, Benflis, c'est l'archétype du régime. C'est quelqu'un qui a été. En même temps, il a participé à ce régime. Il faut le rappeler, rappelez-le. Bien sûr, bien sûr. Alors, je vous prie de croire quelqu'un qui connaît le régime de l'intérieur et qui était Premier ministre. Si Benflis vous dit que ça sera truqué, la personne a été Premier ministre quand même assez longtemps. Il a participé à ce jeu dont on parle. L'ancien chef du gouvernement, M. Mokdad Sifi, a reconnu que les élections... Oui, mais ça, c'est une fois qu'ils ont quitté ce parti, c'est là qu'ils commencent à décrier ce pouvoir. Mais d'un côté, c'est peut-être parce qu'ils savent de l'intérieur. Mais ils viennent l'avouer. Il faut l'avouer en temps et en heure. La fraude électorale en Algérie n'a jamais fait l'objet du moindre doute. Elle fait partie de la culture du régime politique algérien. Donc on ne peut pas nier cela. Les preuves sont apportées régulièrement. Tout récemment, quand je vous disais tout à l'heure qu'on a arrêté le fils du secrétaire général du FLN qui vendait les listes électorales à coups de milliards, et on lui fait absolument rien. Normalement, ces listes au moins devaient être retirées. Eh bien, son père, qui est secrétaire général, il dit aucune liste ne sera retirée. Que voulez-vous de plus qu'en preuve? Donc on continue la politique de la chaise vide, monsieur Alkama. Je vais revenir sur les partis d'opposition. Dans les partis d'opposition, il y a énormément d'idées, du potentiel absolument incroyable, des militants tout à fait sincères. Le problème n'est même pas dans ces partis-là. Ce que je pourrais critiquer chez eux, c'est qu'ils sont tombés justement dans le piège que leur a tendu le régime et qui leur a dit en quelque sorte, qui a laissé croire, et le régime fait ça de manière cyclique, il laisse croire qu'en fait, voilà, comme Bouteflika est âgé, etc., il est malade, qu'il y aura une porte ouverte qu'ils peuvent rentrer et pouvoir prétendre à ça. De leur côté, pourquoi ils sont contraints de faire ça, c'est qu'ils n'ont pas forcément d'assises populaires. Et c'est là où en tant que c'est là en tant que personne ayant voulu participer au débat démocratique et à la vie politique algérienne, je suis pas allé vers les partis politiques parce que je sais, pour avoir des personnes, des connaissances qui sont dedans, qu'ils ne représentent qu'eux-mêmes. Que lorsqu'ils font le congrès de Mazafran, ils se rencontrent dans des hôtels. Quelle alternative proposez-vous? Vous êtes de la société civile. Quelle alternative? Quel rôle j'ai? Alors déjà tout seul, je ne peux rien faire. On est bien d'accord, voilà. Très bien. Mais je peux au moins initier quelque chose. On a fait des marches. Dites-nous. On a fait des manifestations ici à Paris au temps du 4e mandat. Et personne ne répond. Alors, voilà. Le 4 mars dernier, excusez-moi, le 4 mars dernier, nous sommes 4 associations à avoir organisé une conférence débat sur les libertés publiques en Algérie. On a fait tout un tapage. Eh bien, nous n'avons eu qu'une trentaine. Ici, en France non médiatique en France, à travers les réseaux sociaux, etc. Et pourquoi ça n'a pas fonctionné d'après vous? Parce que les gens sont démissionnaires, il y a une démission collective. On n'y croit plus à la population. On n'y croit plus. On n'y croit plus à la politique algérienne. Je n'ai pas un avis aussi pessimiste que ça. Mais non, c'est pas le contraire. Quand on invite les gens à venir célébrer... Et qu'ils ne viennent pas, au bout d'un moment... Quand on invite les gens à venir célébrer devant l'ambassade d'Algérie à Paris
la journée des droits de l'homme, et vous avez à peine une dizaine de personnes qui viennent, il y a une démission collective. Les gens ne croient plus à la politique. Maintenant, pour ce qui est des partis politiques, je vais vous dire une chose. Ils sont responsables. Pourquoi? Ces partis politiques ne font rien pour attirer les populations vers eux. Vous ne trouverez pas un seul parti politique qui a un journal. Vous ne trouverez pas un seul parti politique qui a une chaîne de télévision, qui a un site internet qui lui coûte absolument rien pour pouvoir communiquer avec les populations. Comment voulez-vous que ces partis politiques puissent avoir l'adhésion des populations? Et du coup, ils sont coupés du reste du peuple. Eux, ils sont sur une rive, le peuple est sur une autre, et le pouvoir trouve une voie royale pour se maintenir. Mais on ne peut pas lui en vouloir d'occuper la chaise vide. On ne peut pas lui en vouloir. On ne peut pas... Alors, je comprends votre avis, mais je dirais... Non, c'est un constat. Très bien. C'est un constat, Il n'y a c'est pas un avis. d'engouement. Je comprends votre avis sur ce constat. Alors, ce que je voulais dire, c'est que... Je vous laisse conclure, monsieur Très bien. Alkama. Il y a du débat politique entre Algériens. Il y a une volonté de parler politique. Vous allez dans les cafés d'Alger, etc., vous vous baladez en Algérie, les gens parlent politique. Ils ne parlent pas de manière, peut-être académique, mais ils parlent de ce qui les concerne. Ils parlent de la loi de finances, ils parlent du kilo de pommes de terre. Mais l'abstention reste très forte dans le pays. Mais ils ne croient pas à une possibilité de changement à travers les circuits classiques. Donc c'est là où la société civile a quelque chose à dire. Parce que les circuits de partis mais politiques... au-delà des marches, qu'est-ce que vous proposez? Alors, on propose que les gens se structurent eux-mêmes dans des associations, dans des mouvements culturels, dans des mouvements qui puissent prendre en cash quelque part. Mais on vient de le dire, ça porte pas, ça n'a pas d'engouement autour de ce truc. Il faut dire la vérité. Vous avez un média, Excusez-moi, est-ce que vous... ça se travaille... C'est pas d'ici que vous allez faire entendre votre voix en Merci, Algérie. il faut peut-être aller en Algérie. Non, il y a des gens c'est pas très forts en Algérie aussi. Vous n'avez absolument, ça, je parle de tout le monde, hein, il n'y a pas de moyen. On a d'abord, il y a une chose au niveau d'opposition, chacun se prend pour le maître du monde. Oui, c'est vous avez aussi une classe politique mais ça se travaille sur 20 ans, 30 ans. Une société, ça se travaille sur des générations. Depuis le temps. Une classe politique parasitée par des pseudo-opposants individuels. Je suis opposant individuel, vous êtes opposant individuel, chacun s'oppose. À travers Facebook, on se tire dessus. Mais quand il s'agit d'agir, il n'y a personne, c'est ça? J'ai fait cette image-là de... On va juste marquer une courte pause. On va marquer une courte pause, monsieur Aboud. On se retrouve dans quelques instants pour la suite du Politicien.